Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je me suis fait un thé, voilà, un thé vert avec du miel, avec une tasse qui m'évoque particulièrement cette période de l'année, l'hiver, Noël, les fêtes. Et donc, eh bien, le moment est parfaitement choisi pour vous présenter le Seasons of the Witch Yule Oracle, qui est un magnifique oracle de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Giada Rose. Vous allez voir, il est juste magnifique. Mais je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. Simplement, je l'avais un peu gardé de côté pour le présenter plutôt à cette période-là. Un petit thé vert, là, ça fait du bien. Avant les fêtes, on se nettoie un petit peu avant les fêtes. Alors, le Seasons of the Witch, donc il arrive dans une très jolie boîte. Regardez, elle a des reflets verts, magnifiques, qui évoque vraiment la période de Yule. Donc c'est un jeu qui a été publié chez Rockpool Publishing en Australie. Voilà, et donc on a un petit résumé derrière la boîte qui nous dit que pendant en fait des siècles, les anciens guérisseurs célébraient l'énergie de restauration, qui restaurait, comment dire, de récupération, je sais pas comment dire ça, du festival de Yuletide. Donc voilà, c'est ce que raconte un peu cet oracle. Il y a 44 cartes, messages de guérison en fait, sagesse divine. Et donc c'est un oracle qui permet une profonde réflexion et qui nous parle aussi de la lumière à venir. Parce que cette période, Yuletide, c'est une période qui est sombre quand même. Hein. C'est l'hiver, c'est une période qui est sombre, avec les nuits qui sont plus longues, etc. Alors qui permet de se recharger, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui permet de se recharger, de se ressourcer, puisqu'on est un peu plus au calme, les projets sont en stand-by, voilà, hein, tout se calme un peu, la nature se calme aussi, elle s'endort, la nature, les animaux vont hiberner, certains du moins. Et donc c'est vrai que voilà, on est un petit peu dans l'ombre, dans le noir de notre caverne. Et donc, il y a la promesse, évidemment, des jours meilleurs, des jours plus lumineux. Et donc, c'est ce que cet oracle nous délivre. Voilà, donc il est très, très beau. Très, 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 très beau. Alors, bon, on a l'application, on nous dit, on peut télécharger l'application sur App Store et Google Play de Rockpool Publishing, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, un petit mot de l'éditeur. Je vais juste, hop, vous montrer la boîte. Elle est sublime, avec une lune. Couleur, cette belle couleur verte encore, vert sapin, hein, donc qui évoque vraiment tout à fait cette saison. On a des petites encoches, donc pratiques pour ouvrir votre boîte. Voilà, regardez les détails. C'est très, très soigné, c'est juste magnifique. Hein. Sublime. Hein. Vraiment, vraiment sublime. Voilà, donc très, très belle boîte. Alors, avant de regarder les cartes, on va parler un petit peu du livre, alors très brièvement, parce que c'est un livre qui est en anglais, et je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez ne parlez pas l'anglais, mais bon, je voulais quand même y jeter un œil avec vous, parce que ça mérite le détour, il est très beau. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, donc on a le contenu ici, donc un mot sur les auteurs, illustrateurs, l'intro, comment utiliser les cartes, les tirages et toutes les cartes. Toujours avec de magnifiques illustrations, un joli papier mat comme ça, c'est agréable je trouve, il est très très beau ce livre. Donc voilà, on a un petit mot sur les auteurs avec de belles images, illustratrices aussi, l'introduction et la roue tourne, voilà, la roue de l'année qui tourne avec Yuletide. Donc on a plein de petites choses, alors... Évidemment, bon, vous pouvez le traduire des extraits sur Google Traduction, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, il y a aussi une note sur la religion qui est assez intéressante, là. Christmas, un Christ. Dans Noël, il y a Christ, en fait. C'est une tradition religieuse, j'allais dire chrétienne.
catholique. Voilà, mais qui a des racines dans la tradition païenne, en fait, au départ. Hein, parce que Yuletide, Yule, n'est ni plus ni moins que l'ancêtre de Noël. Hein. Voilà, donc, voilà, on vous dit, on vous raconte un petit peu l'histoire aussi. Comment utiliser les cartes, c'est sublime. Voilà, utiliser ces cartes au-delà de Yule aussi. On a les tirages, donc plusieurs tirages différents. La roue de l'année. Alors, très intéressant, la roue de l'année. D'ailleurs, je vais le faire pour moi. Et j'ai beaucoup de demandes de roue de l'année, en fait. L'année dernière, j'en ai eu beaucoup. En tirage privé et en présentiel, surtout. Et apparemment, c'est parti pour être pareil pour 2022. Donc, c'est chouette. Voilà, et donc, nous avons les cartes. Donc, on a chaque fois la carte qui est représentée avec des mots-clés et une petite phrase qui est déjà sur la carte. Et puis, vous avez un petit peu plus de guidance, en fait, ici. Voilà. Donc, chaque fois, c'est une médecine. Hein, c'est une carte médecine, on peut dire ça. Une carte de guérison. Et on a des astuces magiques. Alors, par exemple, pour la bougie, on a une astuce magique. Vous pouvez placer une intention, etc. On vous dit plein de choses. Voilà, donc c'est pas pour toutes les cartes, bien sûr. Mais voilà, par exemple, pour la carte gratitude, on a aussi voilà, une astuce magique. Donc c'est un livre qui est très bien fait. Les textes sont super. Voilà, bon, après, il sera peut-être traduit en français, celui-ci, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un ouvrage qui est complet. Alors... il y en a déjà, il y a déjà comment dire, celui d'Halloween, de Samhain, pardon, le Seasons of the Witch Samhain, et puis il va y avoir celui de Beltane. Voilà, donc moi je l'ai en auto-publié, celui de Samhain, et donc il y a celui de Beltane aussi pour le printemps. Voilà, voilà, le Seasons of the Witch, Samhain, c'est celui-ci, qui a été aussi donc publié chez Rockpool, et que moi j'ai en version auto-publiée parce qu'auparavant il existait en auto-publication. Mais les cartes sont beaucoup plus petites, donc voilà, il est certainement mieux au niveau de la taille, ça doit être un peu le même que celui-ci, je pense. Donc voilà, allez, on va regarder les cartes. Alors, donc, on a un dos splendide avec des mains comme ça. Là, on a 4 mains. On a la lune qui est spectaculaire dans ce fond vert comme ça. C'est vraiment magnifique. Ça me fait penser à des rubans cadeaux un peu. Et puis, on a ce vert qui nous accompagne, qui claque comme ça. C'est sublime, en fait. Ouais, franchement, magnifique. Et donc, voilà les cartes. Bon, elles sont sublimes toutes. Hein. Donc là, on a la médecine de l'ours. La magie de la bougie, la magie du cardinal, la cérémonie, sublime sorcière nue sous son drap comme ça, transparent, son voile, les frissons, la lune froide qu'on a passée il n'y a pas très longtemps, la contemplation. Elle est très sereine, cette carte. Puis j'aime beaucoup les petits textes qui sont dessous aussi. Facile à traduire du coup, là, avec Google Traduction, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, mais qui craquent vraiment pour ce jeu. Magnifique. L'heure la plus sombre. La médecine de la colombe. La guérison, la médecine. Ce sont des cartes médecines. Tomber amoureux. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. La famille. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Father Christmas. C'est Santa Claus en Amérique.
Et j'ai jamais entendu Father Christmas quand j'étais aux États-Unis. Alors peut-être qu'en Australie on dit Father Christmas, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je sais pas, mais je pense que les autrices, pourtant, sont américaines, il me semble, hein. Et je veux pas dire de sottises, mais je crois bien que oui. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu cette expression, donc ça m'a fait vraiment sourire, parce que ça correspond vraiment à Père Noël, quoi. Et j'ai trouvé ça super chouette, en fait, super drôle. Voilà, festoyer. Ben oui, hein. Miam miam. C'est pour bientôt, c'est pour demain soir, hein. La forêt. Le gel, frost. Eh ouais. Frosting. Gathering. Alors, là, pour vous traduire, c'est gathering, c'est quand on est... voilà, c'est les festivités, boire, manger, etc. Vous savez, ouais, je sais pas trop comment dire ça. C'est difficile à traduire, en fait. J'ai pas de mots exacts, je pense. Mais on va dire les festivités, peut-être. Gratitude. Magnifique. Le foyer. Ah, ça, c'est important, hein. Puis alors, moi, j'en ai fait une dans mon oracle aussi de d'illustration comme ça, avec une cheminée. Et ouais, c'est important. C'est le cœur du foyer. Et oui, le foyer de la cheminée, c'est le cœur du foyer. C'est ça qui chauffe, réchauffe la maison, le foyer. La lumière. Merriment. Magnifique celle-là aussi. Mistletoe. Ça, c'est le ou mistletoe. Hein. Mother Mary. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mère Marie. Et oui, notre mère universelle. Magnifique. Les offrandes. Les ornements, les décorations. C'est joli, hein. La persévérance. Poinsettia. Et j'en ai pas cette année. Oh, d'habitude, j'ai toujours un poinsettia à Noël. Là, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je n'en ai pas. Reindeer medicine. La médecine du cerf. Souvenir. Sonner les cloches. Ringing the bells. Il y a beaucoup de cerfs, j'adore. Soin de soi, hein, le soin de soi. Self-care. Silent Night, la nuit silencieuse. C'est une chanson que j'aime beaucoup, Silent Night. La neige, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Elle est pure, cette carte. Ouais, ouais, la pureté, bien oui, forcément. Le solstice. La médecine de l'écureuil. Et oui, j'adore ces petites bestioles. C'est tellement mignon. L'étoile. Oh là là, magnifique. Il est beau celui-ci. Storm, c'est l'ouragan. Les histoires, et oui, se raconter des histoires au coin du feu. Ça me rappelle mon enfance, ça. La tranquillité. Turning inward, se replier un peu sur soi, en fait. Hein. The unknown, l'inconnu. Wise men, les hommes sages. Ref. Le cercle, c'est cyclique, les cycles là.
et Yule Log. Voilà. Donc, une magnifique, la bûche de Yule. On a vraiment un oracle ici de toute beauté. De toute beauté. Les images sont vraiment très belles. C'est pour ça que je suis un peu... j'ai du mal à trouver les mots parce qu'il est vraiment beau. Quand je l'ai reçu, j'ai été j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant. J'avais vu passer des vidéos, mais je ne les ai pas regardées complètement pour justement être surprise quand moi je le recevrai. Et c'est vrai que vraiment, il est magnifique. Hein. Il est de toute beauté, quoi, cet oracle. Hein. Voilà, donc il y en a 44. Je l'avais remis dans l'ordre pour vous. Donc, un splendide oracle. Et donc, on va se tirer une petite carte pour cette avant-veille de Noël. Allez, on va bien le mélanger. Les cartes se mélangent très très bien. La qualité du papier est excellente. Hein. On a de belles cartes qui sont, je pense, 350, quelque chose comme ça. 340, 350. Donc, on a du beau papier. J'espère que ça ne va pas trop bouger le temps que je brassais les cartes. Et on a... Oh, bah oui. Ah oui, bah oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, Mère Marie, qui est avec moi beaucoup depuis quelques temps. Depuis mon expérience Covid, surtout. Elle a toujours été là, mais là, c'est vrai qu'elle a été plus présente. Donc voilà, dans les bras de cette mère universelle, eh bien, on a quoi? On a de la sagesse, de la grâce. C'est de l'amour, hein, Mère Marie. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Elle est sublime, hein, cette carte, vraiment. Alors, je vais quand même prendre le livret, juste si je peux vous dire 2-3 choses supplémentaires. Hop, hop, hop. Donc, c'est la 23. Voilà. On a, vous voyez, énergie qui nourrit, sagesse, mère. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Donc, c'est la mère universelle. On ne parle même pas de religion. Là, on ne va pas parler de religion. On va parler d'amour universel, d'amour inconditionnel, en fait. Hein, tout simplement. Donc là, il s'agit d'une guide, finalement. Et on vous dit, ce qui est important, c'est de savoir que vous pouvez faire appel à cette force, à cet amour, à Mère Marie, quand vous êtes dans le besoin, quand vous en avez besoin. Voilà, vous devez faire appel à cette mère universelle pour qu'elle vous console, pour qu'elle soit là, pour élever votre esprit, pour vous réconforter, pour vous guider sur votre chemin, etc. Donc, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'elle était là quand je me suis cassé la figure tout à l'heure, Mère Marie. Parce qu'il faut que je vous dise un truc. Il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. J'ai ma télé qui est morte, voilà. Ma télé qui nous a lâché hier, donc je l'ai descendue dans le garage pour débarrasser parce qu'une amie nous en a prêté une de toute petite taille, mais bon, ça dépanne, ça me dépannera le temps que je puisse en acheter une autre. Et du coup, donc j'ai descendu ma vieille télé, celle qui ne marche plus. Et je ne sais pas comment j'ai fait, parce qu'elle n'était pas lourde, hein, c'était un très grand écran plat, c'était très léger. Et en fait, je suis tombée dans les escaliers. J'ai roulé boulet, mais quand je vous dis rouler boulet, j'ai dévalé les escaliers. Hein. J'aurais pu me tuer, en fait. J'aurais pu me tuer. Donc j'ai cogné la tête, j'ai cogné le genou droit, je me suis fracassée. Je me suis bien tordu la cheville gauche, donc je boitille un peu et je me suis décalé le bassin. Je vais avoir des bleus, j'ai très mal au bras droit aussi, je sais pas... Je sens que, voilà, ça me fait mal. Alors, j'ai l'air un peu ensuquée, je pense, dans cette vidéo, mais c'est parce que j'ai pris un anti-inflammatoire un peu fort. Et du coup, je suis un peu empéguée, comme on dit chez nous, dans le sud. Mais bon, il fallait parce que j'avais vraiment très mal. Et j'ai pas pu trouver de rendez-vous chez le médecin, au moins pour avoir un rendez-vous. Bon, après, on m'a dit, si vraiment ça va pas, faut aller aux urgences, quoi.
Mais bon, a priori, je suis entière, j'ai rien de cassé, Dieu merci. Mais je pense que voilà, quelqu'un a amorti ma chute quelque part. Parce que franchement, vu d'où je suis tombée, j'aurais pu me faire beaucoup plus mal que ça en fait. Et j'aurais pu, je vous dis, me tuer carrément, me casser le cou. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Et donc, je me suis sentie appuyée à ce moment-là, épaulée, comme si quelqu'un amortissait ma chute en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que pour moi ça a du sens en fait. Ça a du sens. Voilà, donc Mère Marie, donc ça c'était la petite parenthèse. Et donc cette carte nous parle aussi d'une énergie féminine, d'une énergie qui nourrit en fait, qui nourrit la paix, qui peut déplacer des montagnes, mais de façon, comment dire, il n'y a pas de brutalité, il n'y en a aucune. C'est de la diplomatie, c'est voilà, c'est une énergie très diplomate, très bienveillante en fait. Donc votre situation demande à ce que vous croyez que tout va bien se passer. Il faut vous dire tout va bien se passer, même si c'est difficile, même si vous doutez, même si vous traversez quelque chose d'hyper compliqué, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Vous ne pouvez pas, de toute façon, faire autrement que de suivre un peu le flot de ce que vous subissez actuellement. Mais voilà, il faut rester accroché au fait que tout se passera bien en fait. Vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit avec la force. C'est pas la force dans votre situation qui va vous aider. Donc là, on vous dit que ça détruirait tout sur son passage en fait, hein, la force. Donc là, voilà, dites-vous que c'est l'amour finalement qui vous aidera à triompher de cette situation. L'amour, la bienveillance, la compassion, le fait de faire les choses dans le calme et de vous reposer sur cette mère universelle qui est là et qui vous soutient. Vous êtes supporté, soutenu par l'univers. Voilà. Je ne sais pas si ce message vous parle, mais en tout cas, c'est celui que je voulais vous délivrer à travers cette carte et les quelques mots que je vous ai traduits comme ça en simultané. Voilà mes chers amis, donc j'espère que vous avez aimé cet oracle. Bon, il est magnifique et puis je vous dis Marie, ça a une importance vraiment surtout en ce moment quoi. Donc je remercie Marie d'être présente à mes côtés, voilà. Et de m'avoir secouru tout à l'heure, soutenue quand je me suis vautrée, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre mot. Non mais je vous dis, j'ai eu très peur. Hein. Je suis arrivée dans la chambre de ma fille en pleurant. Elle était avec sa copine. J'ai rampé pour remonter les escaliers parce que j'avais atterri quand même en bas. Le temps que je me relève, etc. Ça a été une bonne quinzaine de minutes. Et personne ne pouvait m'entendre puisque j'étais en bas. Et que les filles jouaient dans la chambre. Et du coup, elles n'entendaient pas. Elles avaient la musique, etc. Donc, ouais, c'est... Voilà. Donc, ce message, à moi, me parle énormément, Mère Marie. Encore plus. Voilà, mes amis. Donc, le magnifique Seasons of the Witch Yule Oracle. Donc, il y a le Samhain, il y aura le Beltane au printemps. Voilà. Donc, je vous souhaite un merveilleux Noël. Et puis, donc, demain soir, le 24, je diffuserai un vlog en 2 parties, dont je laisse la surprise pour le moment. Et du coup, pour les personnes seules, les personnes malades, qui ne peuvent pas être en famille, qui sont isolées, surtout, hein, voilà, pour ces personnes-là, mais évidemment, vous aurez tous accès à ce vlog une fois les fêtes passées. Quand vous aurez envie de le regarder, vous pourrez le regarder puisque la plupart d'entre vous, vous serez en famille demain ou entre amis, ce qui est normal, on va dire, pour ces festivités. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie de regarder la télé et qui ont envie de voir des cartes, et bien voilà, je serai avec vous avec grand plaisir à travers cette vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Noël, passez du bon temps, amusez-vous. J'espère que le Père Noël vous a gâté, va vous gâter.
Et je vous dis à très bientôt de toute façon pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye et Merry Christmas!